concernant ces trois types d'adoration cités par Allah dans le Saint-Coran. Ils étaient prompts dans la bienfaisance et nous appelaient et nous invoquaient avec aspiration et crainte et nous rendaient révérence avec résignation et humilité. Sourate 21, verset 90. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ils concouraient, si vous voulez, à accomplir les bienfaits, accomplir les bonnes œuvres, et ويدعوننا nous invoquer ou nous appeler رغبا, entre parenthèses رغبا, il l'a traduit par aspiration, ورهبا, crainte, وكانوا لنا خاشعين, et ils étaient خاشعين. خاشع, on va expliquer رغبة, et on va expliquer رهبة, et on va expliquer le khushu'. الرغبة, c'est un acte du cœur, l'aspiration si vous voulez. C'est l'aspiration du cœur avec humilité. C'est un degré de quoi? C'est un degré de l'espoir. C'est un degré de raja'. Le raja', il y a différentes sortes de raja', d'espoir. Il y a l'aspiration et d'autres. Et de même, on va parler de la peur. Donc c'est un degré, c'est une ramification aussi de l'amour. Quand on aime, donc avec l'amour, il y a l'espoir de rencontrer le bien-aimé. Donc raghba. Donc il y a l'amour avec. Donc c'est une branche de l'amour. D'accord? Il y a l'amour avec ses branches et il y a la crainte avec ses branches. Donc l'amour, un amour, en plus de cet amour, il y a la recherche, l'insistance dans la demande pour atteindre le bien-aimé. C'est ça ce qu'on appelle raghba. C'est un espoir qui est assez intense. Et rahba, c'est aussi un acte du cœur. C'est le contraire de raghba. C'est le contraire. Rahba, ça fait partie de la peur. Et raghba, ça fait partie du désir, de l'aspiration, de l'espoir. Donc, raghba, c'est courir vers le bien-aimé. Et rahba, c'est fuir la chose qui te fait peur. D'accord? Concernant les créatures, c'est comme une force centrifuge et force centripète. Raghba, courir vers le bien-aimé, faire les causes et tout. Quand quelqu'un aime une fille, il fait les causes, il est 1 heure devant son miroir, il écrit des lettres, peut-être il va devenir poète grâce à ça. Donc il fait l'effort, il cherche pour atteindre le bien-aimé. C'est raghba ça. Et rahba, c'est la peur qui est liée à un mouvement. C'est le khawf plus un mouvement. Ça veut dire peur, mais en même temps fuir, courir. Fuir, c'est la chose qui t'a fait peur. D'accord? Parce que la peur, il y a des états. Il y a le moment où tu es figé, tu ne peux pas bouger. Il y a le moment où tu peux sauter et courir. Donc, c'est différentes sortes de peur, ça. Donc, rahba, c'est le contraire. C'est une peur liée à un mouvement. Parce que ra-ha-ba et ha-ra-ba ont les mêmes lettres. Les mêmes lettres. Il y a ha, il y a ra, ha, ba. Et haraba, c'est aussi, ça commence par ha, et il y a ra et ba, les mêmes lettres. Et ils ont en commun autre chose. Ils ont en commun les lettres et ils ont en commun le fait de courir. Haraba, ça veut dire courir. Et rahaba, ça veut dire avoir la peur avec la fuite, avec un mouvement. D'accord? Ça, c'est les détails, si vous voulez. C'est un peu loin dans l'aqidah, mais j'ai bien voulu vous faire partager ça. Donc, c'est une peur avec l'intention de fuir. Et c'est pour ça quand Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé aux fils d'Israël, quand il a dit « Wa iyaya farhaboun », il a dit « Et ayez la rahba envers moi ». Pas ayez peur de moi. Pas ayez la crainte, ayez la rahba. Parce que les fils d'Israël, ils ne se soumettent que si vraiment ils sont mis à des épreuves, que si vraiment ils voient des signes ou
quand Allah il a levé la montagne au-dessus d'eux pour qu'ils tiennent à leur engagement. Donc ça ne leur suffit pas qu'ils les fassent peur. Il faut qu'ils poussent la peur vers le degré de l'khawf jusqu'au degré de rahba. Ya bani Israël, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens et c'est moi que vous devez avoir la rahba. Bien sûr, si on va le traduire, c'est moi que vous redoutez. Vous n'allez pas sentir ça. Mais la rahba, parce que les fils d'Israël, il faut vraiment un degré élevé pour qu'ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit dans Surat Al-A'raf, وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. Vous imaginez une montagne de tonnes de pierres et des tonnes de matériaux sur leur tête. Et lorsque nous avons brandi au-dessus d'eux le mont, comme si c'eût été une ombrelle, comme si, subhanallah, ils pensaient qu'il allait tomber sur eux. Tenez fermement à ce que nous vous donnons et rappelez-vous son contenu, peut-être craindrez-vous Allah. Il a mis la montagne au-dessus d'eux pour qu'ils tiennent leur engagement envers Allah, parce que dans la sourate, dans la sourate 2, la sourate Al-Baqarah, il dit وَأَوْفُوا بِعَهْدِ. Tenez à vos engagements. أُوفِي بِعَهْدِكُمْ, je tiendrai les miens, وَإِيَّايَ, et envers moi, ayez la rahba. Et pour que vous ayez la rahba, Allah a mis le mont, la montagne au-dessus d'eux, comme si c'était une ombrelle au-dessus d'eux, pour qu'ils tiennent leur engagement. Ça, c'est concernant rahba. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle l'haïba. L'haïba, c'est une peur mélangée avec de la vénération. C'est des degrés. Ça, c'est dans l'explication de l'Aqidah al-Tahawiyya. Maintenant, il a évoqué un autre acte du cœur qui est le khushu'. Il a évoqué le raghba, qui est un acte du cœur, qui est une adoration qu'on ne doit adresser qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et raghba aussi, qui est un acte du cœur qui doit être adressé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit le khushu'. Le khushu' c'est quoi? C'est l'humilité avec concentration, si vous voulez. Je n'arrive pas à traduire vraiment, mais c'est une humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, mélangée avec de la vénération et le respect. Avec, ça sous-entend la vénération et le respect. D'accord? Et on distingue le khushu' le khushu' du corps, des membres, le khushu' du cœur, le khushu' de la langue ou de la voix. Allah il dit subhanahu wa ta'ala concernant le khushu' des voix. Le khushu', l'humilité, si vous voulez, cette humilité mélangée avec de la vénération, il l'a attribuée aux voix. Il dit subhanahu wa ta'ala يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ. Allah il dit, ce jour-là, parlons du jour dernier, ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité et les voix s'abaisseront, comme ils l'ont traduit, et les voix en le khushu' devant le tout miséricordieux, devant le Rahman. Et les voix s'abaisseront ou se baisseront devant le tout miséricordieux. Donc, la voix al-khushu', le khushu' il est attribué à la voix. Et la suite du verset, tu n'entendras alors qu'un chuchotement, fala tasma'u illa hamsa. Donc, voix basse, il n'y a que des chuchotements. Il y a un khushu' à des voix. Et les savants aussi, ils ont distingué aussi le khushu' des sens et des membres dans le verset wa khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah dans surat Nun. Leurs regards seront khashi'a, leurs regards auront le khushu', seront abaissés comme ils l'ont traduit, et l'avilissement les couvrira, tarhaquhum zillah dans surat 68 et le verset 43. Et il y a ce qu'on appelle le qunut qui fait partie du khushu'. Wa qumu lillahi qanitin dans surat al-Baqarah. Soyez assidus au salat et la salat médiane et tenez-vous debout devant Allah avec humilité, avec qunut, avec khushu'.
Donc ce khushu'-là, il est attribué au corps. Tu as fait takbir al-ihram, tu es debout, donc le corps, il est serein, le corps est calme, le corps, il est sans mouvement. D'accord? Donc ça, c'est le khushu' du corps. Le khushu' du cœur, c'est ce qu'a évoqué Cheikh Rahimahullah quand il a dit « Ils étaient prompts dans la bienfaisance et nous appelaient et nous invoquaient avec aspiration et crainte et nous rendaient révérence avec résignation et humilité et nous rendaient révérence avec khushu' et avec le khushu' wa kanu lana khashi'in et avec le khushu' envers nous. Donc la khashia, la rahba, la raghba, il y a la rahba, la raghba, le khushu', c'est des adorations qui ne doivent être adressées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'abaissement des yeux, de se sentir avec toute humilité, ça ne doit être adressé qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Si la personne s'adresse à un imam ou un cheikh ou un gouverneur tyran, il baisse les yeux devant lui, il marche doucement, il est concentré, ça c'est une sorte d'association. Il a égalé cet homme-là, cette créature, avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'acte du cœur qui est khushu', ou qui est rahba, ou qui est rahba. Donc remarquez une chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé des deux en même temps. Il nous invoquait avec aspiration et crainte, espoir et crainte, hein? Espoir et peur. Donc il a mis les deux, parce que normalement quand on a la rahba, on a l'espoir, l'aspiration, normalement on fait les causes pour atteindre le bien-aimé. Et quand on a la raghba, la peur, on le fuit. Mais Allah les a mis, les deux, parce qu'Allah, l'unique, c'est lui seul, quand on le craint, on court vers lui. Quand on le craint, quand on craint son châtiment, on espère le voir, on espère sa miséricorde. Quand on le craint, on court. Fafirru ilallah, comme il a dit dans une autre sourate. Fuyez vers Allah, vers lui, et ne pas le fuir. Comme dans beaucoup de hadiths. Comme dans le hadith, par exemple, quand on dort, Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, raghbatan wa rahbatan mink. Les deux. La malja'a wa la manja minka illa ilayk. Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith, quand la personne il fait ses ablutions, qu'il s'endort, il fait ce dua là. Vous le trouvez dans, je crois, le Hassan al-Muslim, le petit. Seigneur Allah, j'ai abandonné mon âme à toi, j'ai tourné mon visage vers toi, je m'en suis remis à toi, je me dévoue à toi par crainte et espoir, nul refuge contre toi ailleurs qu'auprès de toi. La malja'a minka illa ilayk. Nul refuge contre toi ailleurs qu'auprès de toi. Subhanallah. Je le crains et je me réfugie vers lui. Raghba et rahba. La crainte et l'aspiration, la crainte et l'espoir. La suite de hadith. J'ai cru à ton livre que tu as fait descendre et à ton prophète que tu as suscité. Hadith rapporté par les deux Shaykhan Muslim, al-Bukhari ou Muslim. Et dans un autre hadith, Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa bika minka la uhsi sana'an alayka ma asnayta anta ala nafsik. Seigneur Allah, je me mets sous ta protection, sous la protection de ta satisfaction contre ta colère, sous la protection de ton pardon contre ton châtiment et sous ta protection contre toi-même. Donc Allah, l'unique, quand on le craint, on va vers lui, on court vers lui, on cherche refuge auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. C'est clair? Aqidat al-Sunnah, c'est ça le dogme des gens de la Sunnah ou al-Jama'a concernant les actes du cœur. Parce que si tu dévies, si la personne dévie dans les actes du cœur, il dévie dans les actes du corps. D'accord? Ça se manifeste à l'extérieur. Craindre Allah, fuir les péchés. D'accord? L'aimer, faire les œuvres, chercher tout ce qu'il a. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui ramener le cadeau qui lui plaît. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il aime le plus? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.
mon serviteur ne s'est approché de moi par une chose plus aimable à moi que ce que je lui ai obligé, que ce que je lui ai recommandé. La première obligation, c'est qu'il doit célébrer le monothéisme, il doit m'adorer moi l'unique, lui subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et après, les autres piliers, la salat et les autres œuvres. C'est ce qu'il aime le plus. Donc l'amour, il doit se manifester par un acte. Et non pas aimer toutes les créatures. Et ça s'est manifesté par des actes, parce que quand les croisés sont rentrés dans les pays des musulmans, il y avait des cheikhs, des imams, des soufis, ils disent non, faut aimer toutes les créatures, laissez-les rentrer. Parce que si on décrit vraiment la chute de n'importe empire ou n'importe quel pays musulman où que les croisés, les colons sont rentrés, c'est à cause de la déviation dans la aqidah, dans le dogme. Dans ça commence par ça, par les actes. Certains ont dit, nous, on va adorer Allah, mais on ne va pas craindre son enfer. Et on ne va pas espérer son paradis. Comme ce qu'ils attribuent à une femme qui s'appelle Rabi' al-Adawiyah. Il y a beaucoup de paroles qui lui attribuent, c'est du soufisme. Il dit, oh Allah, je t'adore. Si je t'adore par crainte de ton enfer, brûle-moi avec cet enfer, avec ce feu-là. Et si je t'adore par désir ou par espoir de ton paradis, alors prive-moi de ton paradis. Je t'aime parce que je t'aime. Je t'adore parce que je t'adore. Ça, c'est la déviation dans l'amour, la déviation dans rahba, la déviation dans raghba. Déviation. Et la dévier, c'est ce qu'on appelle le relou, dépassement de l'extrême. Il a dépassé l'extrême dans ces adorations-là. Et il ressemble aux chrétiens, qui ont dévié aussi dans la même chose, qui ont ghalaw fi dinihim. Et il y a d'autres aussi. Bon, Abdelghani Naboulsi, il chante aussi ses vers et il chante ses paroles. Il dit, celui qui adore Allah avec la crainte de son enfer, c'est comme s'il adore l'enfer. Et celui qui adore Allah avec l'espoir d'être au paradis, c'est comme s'il adore une idole. Ils le chantent là dans le Mawlid, dans les fêtes du prophète. Ils sont mieux que les prophètes, hein? Parce qu'Allah il parle du prophète Zakaria alayhi salam. Wa Zakaria iz nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khayrul warithin. Et Zakaria, quand il implora son Seigneur, ne me laisse pas seul, Seigneur, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. Zakaria n'avait pas d'enfant à l'époque. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَا وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. Nous l'exaucâmes, lui donnâmes Yahya et rendîmes féconde sa femme. Ils étaient prompts dans la bienfaisance. Ils concouraient à la bienfaisance et nous invoquaient avec raghba, avec aspiration et crainte. Ça c'est Zakaria qui est un des prophètes, Yahya qui est un des prophètes qui ont les plus hauts degrés. Ils invoquaient Allah avec crainte, avec espoir et crainte. Là, une communauté est venue après les 3 meilleurs siècles. Ils ont dit, nous, non, on ne va pas adorer Allah, on adore Allah, ni avec la crainte, ni avec l'espoir. Ça, c'est une déviation. Et ils prétendent être mieux que les prophètes. Mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur être humain. Allah, il dit dans Surat Al-An'am, dans Surat 6, le verset 15, dit, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, il craint l'enfer. Cette femme, Abdelghani Naboulsi, avec sa clique, avec Ibn Arabi, avec tous ceux qui ont dévié de la voie droite d'Allah, ils disent, nous adorons Allah, ni par la crainte, ni par l'espoir. Il faut l'adorer avec la crainte et l'espoir. Il évoque, Cheikh Rahimahullah, ce qu'on appelle l'khashya. Wa dalil al-khashya, قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين.
فلا تخشوهم واخشوني ولا ça c'est dans sourate al-Baqarah ولا تخشوهم ولا ويتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. Et dans sourate al-Ma'idah فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. فلا تخشوهم واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Dans sourate al-Ma'idah. Craignez-moi, ne les craignez pas et craignez-moi et n'achetez pas n'achetez pas ou ne vendez pas mes versets. فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوهم واخشوني, le dalil n'ayez pas ou n'ayez aucune appréhension khashia d'eux, mais ayez la khashia envers moi et redoutez-moi. Donc le khashia c'est une peur, c'est un khawf, c'est un degré. On dit khashia, on dit khawf, on dit rahba, on dit l'hayba, on dit l'wajal, on dit aussi le khashia. Et le khashia c'est un degré de la peur, c'est une ramification de la peur. Khashia. Quelle est la différence entre le khashia et le khawf et la peur? C'est que le khashia, elle est liée à la connaissance, à l'ilm. C'est une peur et on ajoute à cette peur l'ilm, la connaissance. Et c'est pour ça qu'Allah a attribué le khashia aux savants. Innama yakhsha Allah min ibadihi l'ulama'u. Seuls les savants ont la khashia d'Allah dans la sourate 35 et le verset 28. Allah n'a pas dit ils ont la peur, ils ont la khashia. C'est un degré élevé. C'est une khashia, c'est une peur liée à la science, à la connaissance. Parce que celui qui a peur, il va fuir les péchés. Il sait qu'il sera interrogé, il sait qu'il va rendre... il sera interrogé sur son ouïe, sur sa vue, sur ce qu'il dit, sur ses gestes. Ses pieds, ses mains vont être témoins pour lui, en sa faveur ou contre lui. Donc, il va fuir. Mais celui qui a la khashia, il a un avantage. Il a un avantage, c'est qu'il se protège par la science. Il se protège par l'ilm. Donc, c'est comme s'il est en train de... Il cherche, il connaît les détails, il a peur des ressemblances, de ce qui est entre l'illicite et le licite. Il cherche, il a peur, il a tellement cette peur qu'il cherche, est-ce que ça c'est aimé par Allah ou il n'est pas aimé par Allah? D'accord? Est-ce que ça peut m'emmener en enfer? Est-ce que ça peut m'éviter l'enfer? Donc avec cette connaissance, il a un degré plus élevé que juste la simple peur. La peur, c'est pour le commun des gens, la khashia pour les savants. Le savant, qu'est-ce qu'il fait? Tellement il a peur qu'il bâtit, il est en train de construire une forteresse entre lui, de refuge. Parce que quand il voit l'ennemi, il voit le lion, il se cache directement dans le refuge, dans son refuge. Il rentre, il ouvre la porte de sa forteresse, de sa maison, il s'enferme. Il bâtit des maisons. Les murs sont les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il ne va pas les transgresser. Mais celui qui a la peur, il n'a pas la connaissance, donc par ignorance, il va transgresser sans savoir. Et celui qui a la peur, il a la peur, et la peur, il est lié à un mouvement. Donc il va fuir l'ennemi, il peut être pris, il peut être attrapé. Mais le savant, non, il a la forteresse. Il va se cacher, il va s'enfermer. D'accord? C'est ça la différence. Donc les savants, j'ai dit, sont eux qui ont la khashia. Dans les deux sahih, al-Bukhari wa Muslim, selon Anas radiyallahu anhu, que 3 personnes se rendirent chez les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les interroger sur la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Et quand ils en informèrent, cela leur sembla un peu, leur paraîtra peu. Ils ont dit que c'est dérisoire, Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, bon, qui sommes-nous? Car par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah lui a déjà pardonné, ils ont dit, qui sommes-nous par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète, Allah déjà lui a pardonné, Allah lui a pardonné tous ses péchés, passés et futurs. Et ils ont dit de toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un degré plus élevé que nous et tout. Et l'un d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, de toute façon, moi pour ma part, je m'engage pour toujours à passer toutes les nuits en prière. Toutes mes nuits, je vais les passer en prière. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont diminué de la valeur de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont sous-estimé, si vous voulez. Ils l'ont sous-estimé. Et l'autre, il a dit, moi je m'engage à jeûner sans interruption toute ma vie.
Et le troisième a dit, moi ça y est, je m'engage à ne jamais me marier. À ne jamais me marier. Et puis le prophète sallam, quand il est venu, il les appela, il a dit, est-ce bien vous qui avez dit ceci et cela? Et puis il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, en vérité, par Allah, j'ai la khashya d'Allah plus que vous. Inni akhshakum lillah, inni la a'lamukum billah, wa ashaddu lahu khashya. Dans une autre version, je suis le plus connaisseur d'Allah et j'ai la plus grande khashya envers Allah. Akhshakum lillah. Puisque lui, il connaît plus que nous. Il a plus la révélation, il a vu beaucoup de choses. Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, et j'ai la taqwa plus que vous, j'ai la crainte, si vous voulez la taqwa plus que vous. J'ai la khashya plus que quiconque, plus que vous, et j'ai la crainte, ou si vous voulez la taqwa plus que vous, mais je jeûne un temps et je mange un autre. Je prie une partie de la nuit et j'endors une autre. Et j'épouse les femmes. Et celui qui se détourne de ma sunna, de ma voie, n'est pas de ma communauté. Je dors et je prie une partie de la nuit. J'épouse les femmes. Et celui qui se détourne de ma voie ne fait pas partie de ma communauté. Donc ce n'est pas ça la vraie adoration, de se priver de manger ou quoi que ce soit. Il faut être dans le milieu, dans la voie d'Allah, ne pas dévier dans l'extrême et ne pas aller jusqu'à se dispenser des obligations. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il nous montre qu'il est le plus connaisseur d'Allah, il a dit, si vous savez ce que je sais, vous ririez certainement peu et vous pleureriez certainement beaucoup. Parce qu'il a vu le paradis, il a vu le monde de l'au-delà, il a vu les gens subir le châtiment, il connaît la valeur, il est le plus connaisseur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été élevé vers lui jusqu'à voir le voile qui était entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu Sidrat al-Muntaha, l'arbre qui est au-dessus de cette cieux. Donc il est le plus connaisseur, et c'est pour ça il a dit, si vous savez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleureriez beaucoup. Plus connaisseur et qui a la plus grande khashya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre dalil, وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Offrez votre inaba. Maintenant, il parle de l'inaba. Donc, il a parlé de l'khashya. Maintenant, il parle de ce qu'on appelle le repentir. Mais le repentir, c'est... De toute façon, l'inaba, le terme inaba, c'est... On va en parler, on va l'expliquer. Je vais évoquer le verset du Coran. Offrez votre repentir à votre Seigneur et soyez soumis à lui avant que ne vous vienne le châtiment, car alors vous ne serez pas secourus. Dans la sourate 39 et le verset 54. Al-inaba wa anibu. Offrez votre inaba à Allah subhanahu wa ta'ala, à votre Seigneur. Inaba, ça veut dire, en langue arabe on dit nauba, c'est le tour. Tour de chacun son tour. D'accord? C'est un cycle. Donc nauba. Et il vient aussi de na'iba. C'est les jours durs. La na'iba, nawa'ib, le pluriel. Nawa'ib, ça veut dire les jours durs. Les jours où il y a des catastrophes, les jours où il y a des maladies. Et ils ont dit na'iba parce que ils reviennent. La maladie, bon, la personne est guérie, mais après un certain temps, la maladie revient. Donc, retour. Donc, revenez à Allah. Revenez à Allah en repentir. Parce que l'inaba, ça veut dire le repentir plus revenir avec humilité et soumission. D'accord? Revenir avec humilité et soumission. Al-inaba, c'est revenir à Allah en repentir. Retournez vers où? Là, normalement, quand on dit retour, le retour c'est après un départ. N'est-ce pas? C'est quelqu'un, la première fois qui est venu, je ne vais pas lui dire, tu es retourné vers moi. Je ne vais pas, parce que c'était pas ici, l'endroit où je suis, c'était pas le départ, c'était pas son départ. Il faut qu'il parte d'ici, il revient pour que je lui dise, retour. Et maintenant Allah, il dit, revenez en repentir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient musulmans. Le nouveau-né, il est né selon la fitra. Il est né musulman.
كل مولود ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة. Tout nouveau-né, il est né selon la fitra, entre parenthèses, prime nature. Mais ce sont ses parents qui le rendent chrétien ou juif ou mage. Donc c'est ses parents qui transforment, qui entachent cette fitra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit et le rend musulman parce qu'il est né musulman. Donc la fitra, c'est pas un état neutre, c'est pas un bol vide et on le remplit par n'importe quoi, par l'eau, par le lait, par... Non. La fitra, c'est ce qui est dans notre cœur, en prime nature, la nature originelle, et qui est sur l'islam. Il est rempli par l'islam. Et ce n'est qu'après, quand l'enfant il est éduqué, que cette fitra, il est entachée. D'accord? Il est né musulman, mouahid. Ça veut dire que s'il n'a pas reçu l'influence de la société ou de l'influence des kuffars et tout, il va reconnaître Allah, qu'il est le créateur, et il va reconnaître que c'est lui qui est digne d'être adoré. Ça veut dire que si sa prime nature, sa fitra est restée intacte, il va détester les idoles, détester l'adoration des autres idoles, le shirk. Il va haïr ça, ça va lui répugner, parce que sa fitra, il est encore saine. D'accord? Donc, on est musulman. Après, il y a l'éducation, la société, la télé, la vidéo, etc., etc. Ça entache sa fitra, ça entache cette prime nature, et après, bon, tu cherches la vérité, tu te repens. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes. Tu retournes vers Allah. Tu retournes vers ta fitra à toi. Et c'est pour ça qu'Allah a dit وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez en repentir vers votre Seigneur et soyez soumis à lui. Dans le hadith, parce que le fitra, où le prophète sallallahu le hadith, il est connu, le hadith de Bukhari et Muslim, tout nouveau-né est né selon la fitra, ce sont ses parents qui en font un juif chrétien hommage. Fitra, s'explique par l'autre hadith qui est dans un autre hadith sahih où Allah subhanahu wa ta'ala dit j'ai créé mes serviteurs en hanif. Voilà, il explique qu'est-ce que ça veut dire cette fitra, cette prime nature, c'est hanif. Et on expliquait hanif ça veut dire droit vers tawhid et écarté, dévié de l'association. La personne il est né comme ça. Ça pour plus d'informations. Donc la fitra el-hanifiyya. Il est né musulman, comme on a dit. Et on va passer à l'étape après, on va passer à l'autre adoration. On dit anibu inaba, repentir, revenir à Allah, c'est une adoration d'Allah. Allah, il se réjouit du repentir de son serviteur vers lui. Ça veut dire qu'Allah, il aime. Donc, il aime qu'on revienne à lui. Donc, le fait de se repentir, c'est une adoration. Le Cheikh rahimahullah, il a parlé maintenant de l'isti'ana. L'isti'ana, wa dalil l'isti'ana, la supplication de l'aide d'Allah. L'évidence de la supplication est ainsi mentionnée par Allah dans le Saint-Coran. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons aide. Donc demander de l'aide, chercher de l'aide auprès d'Allah, c'est une adoration. Il a donné la preuve dans Surat Al-Fatiha. Dans Surat Al-Fatiha, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous demandons aide. Et non pas demandons secours comme c'est écrit dans beaucoup de traductions. D'accord? Mettez ça entre parenthèses. Quand ils traduisent nasta'in par chercher secours ou implorer le secours, c'est faux. Isti'ana, on dit l'a'aun, a'ana, ça veut dire aider. Donc demander de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chercher de l'aide. C'est toi que nous implorons aide. Donc le serviteur doit avoir la conviction qu'il ne peut accomplir ses adorations que par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'aide d'Allah, on ne peut rien faire. Sans l'aide d'Allah, si Allah ne nous a pas donné la force pour le prier, pour l'adorer, ou faire le jihad dans son sentier, on ne peut pas le faire. Si Allah ne nous a pas donné dans notre cœur cette pitié qui te pousse à donner aux pauvres, on ne va pas donner aux pauvres. On ne va pas avoir ce bienfait. Ou la langue pour le remercier. Tiens, la langue pour le remercier.
Il te comble de bienfaits et il t'aide à le remercier. Il t'a donné la langue pour le remercier, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut demander toujours de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on doit avoir la conviction que la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a pas de force ou de puissance et de force que par Allah. Il n'y a de force ou de puissance, il n'y a de force ni de puissance que par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on doit demander de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on doit demander de l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc supplier de l'aide à quelqu'un qui est mort ou quelqu'un qui est absent ou un djinn, c'est du shirk, c'est de l'association. Quand la personne invoque la tombe, il pleure, il s'essuie contre la tombe, il dit « Oh cheikh, aide-moi, j'ai un problème, je n'arrive pas à trouver du travail, etc. etc. Aide-moi, aide-moi. » L'isti'ana bi ghayrillah, shirk. Ou quelqu'un qui est vivant, mais il est absent. La personne, il est à Paris, et le cheikh est au Pakistan. Il va aide-moi et tout, à avoir plus de force dans l'adoration et tout. Hada shirk, l'isti'ana, shirk billah, association. Donc demander, ou d'un djinn aussi, se baser, demander de l'aide d'un djinn pour prévoir l'avenir, comme font les sorciers. Ils demandent de l'aide des djinns pour qu'ils ramènent la parole du ciel et qu'ils lui demandent de l'aide pour ça. Ça rentre aussi dans ce genre de shirk. Et il y a l'aide qui est autorisée, ça veut dire demander à quelqu'un qui est vivant, et présent. Tu lui demandes de l'aide, ça c'est autorisé. Et même des fois c'est obligé. Et des fois c'est obligé que la personne t'aide, et c'est obligé des fois que tu aides la personne. Des fois ça devient une obligation, des fois c'est souhaitable, et des fois ça devient obligation. D'accord ? Et quand c'est dans la bonne voie, ça peut devenir une obligation. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Donc là, c'est bien de s'entraider, que la personne demande à son frère de l'aider. D'accord ? Et l'aide, si la personne il t'aide ou tu l'aides dans la désobéissance d'Allah, cette aide, ce n'est pas shirk, mais c'est un péché. C'est interdit d'aider quelqu'un dans la désobéissance d'Allah. L'aider pour voler ou l'aider pour trahir certaines personnes ou l'aider dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est interdit. Allah il dit وَلَا تَعَاوَنُوا, la suite de ce verset qui se trouve dans Surat Al-Ma'idah, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, et ne vous entraidez pas dans le péché et dans la transgression. Dans Surat Al-Ma'idah, la Surat 5 et le deuxième verset. Donc ça c'est la deuxième sorte de demande de l'aide. Et demander de l'aide à quelqu'un qui ne peut pas à soulever un grand fardeau, ça c'est manque de raison. Ça c'est un manque de raison. Demander à quelqu'un qui est faible pour t'aider à soulever un lourd fardeau, c'est soit de la plaisanterie ou un manque de raison. De toute façon, donc c'est dans les bonnes œuvres et c'est bien. Ça rapproche vers Allah subhanahu wa ta'ala et tout. Il y a aussi, alors demander de l'aide d'Allah dans ce que seul Allah peut faire. C'est ça l'adoration, demander de l'aide d'Allah dans toutes les choses. Demander à quelqu'un de l'aide alors qu'il est absent ou à mort, etc., ça c'est shirk. Demander de l'aide dans l'obéissance d'Allah, c'est souhaitable, voire une obligation. Demander de l'aide à quelqu'un dans la désobéissance ou aider quelqu'un dans la désobéissance d'Allah, ça c'est répréhensible. Et il y a autre chose, c'est chercher de l'aide, parce que dans isti'ana, il y a demander de l'aide et chercher de l'aide. Demander de l'aide et s'aider, chercher de l'aide par les bonnes actions. Ya ayyuhalladhina amanu, sta'inu bis-sabri was-salah. Ô vous qui croyez, cherchez l'aide dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Donc, on cherche l'aide par la salat. On veut se rapprocher d'Allah, mais on utilise les moyens pour se rapprocher. La salat, la patience,
pour se rapprocher le plus. Donc, on cherche de l'aide par ces choses-là, ces adorations-là. Comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Baqarah, Surat 2 et verset 153. Oh les croyants, cherchez l'aide dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et il dit subhanahu wa ta'ala, oh vous qui croyez, craignez Allah et cherchez la wasila vers lui et luttez pour sa cause. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila. Donc chercher la wasila, ça veut dire chercher la voie et chercher le moyen qui vous rapproche le plus d'Allah, à savoir les bonnes œuvres et la patience, l'endurance. Comme a dit Ibn Hajar al-Asqalani, le wasila, c'est le qurba, c'est le fait de se rapprocher de lui par les bonnes œuvres. D'accord? Et non pas la wasila que présentent d'autres personnes quand ils évoquent ce verset-là. Il dit, oh, vous qui croyez, craignez Allah et cherchez la wasila, entre parenthèses, le moyen vers lui est de lutter pour sa cause. Il dit, je cherche la wasila, ça veut dire que j'invoque l'hôte de cette tombe où je vois ce cheikh-là et je l'invoque pour qu'il soit mon intercesseur. Ça, c'est un moyen parce qu'Allah il nous a demandé dans le Coran de chercher le moyen. Mais la wasila, le moyen dans ce verset-là, ça veut dire les bonnes œuvres. Se rapprocher de lui, des bonnes œuvres, comme il dit dans Surat Isra. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. Dit invoquer ceux que vous prétendez être des divinités, ou dit invoquer donc ceux que hors Allah vous supposez incapables sont-ils de dissiper ce qui vous fait du mal ou de le déplacer. Ça veut dire invoquez ces gens-là, ils sont incapables de vous dissiper un mal ou de le déplacer. Ceux qu'ils invoquent, ça veut dire ces derniers-là, ceux qu'ils invoquent cherchent à mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur, cherchent la wasila vers Allah. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Ça, dans ce verset-là, Allah il dit invoquez donc ce que vous avez pris comme divinité. Parce que ceux-là que vous invoquez, là c'est un verset qui parle des gens vertueux, des gens qui adorent les grands imams, les grands savants. Allah il dit, ces gens-là que vous adorez, ces gens-là, eux-mêmes ils cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah et ils craignent Allah, ils espèrent sa miséricorde, ils craignent son châtiment. Eux-mêmes, ils sont entre la crainte et l'espoir, ils ne garantissent rien pour eux-mêmes. Alors pourquoi vous les invoquez? D'accord? Ceux-là même que vous invoquez cherchent la wasila. D'accord? J'ai évoqué volontairement ces deux versets-là parce que des sectes déviées, qu'Allah a dévié leur cœur, il l'utilise comme argument comme quoi c'est autorisé de s'essuyer contre le qamis ou les pieds ou la barbe du cheikh ou s'essuyer contre une tombe parce que ça c'est un moyen, c'est une wasila ça, qui nous rapproche d'Allah. Donc le verset lui-même il le contredit. Voilà les prédicateurs du faux, ceux qui propagent le faux, quand ils donnent un argument dans le Coran, on répond par leur propre argument. Ça veut dire que leur propre argument, il se retourne contre eux. Cherchez la wasila, alladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi al-wasila, ô vous qui avez cru, craignez Allah et cherchez la wasila, cherchez le moyen de se rapprocher de lui. Le moyen, c'est les bonnes œuvres et l'endurance. Et dans l'autre verset, ceux-là même, ils invoquent Allah, ceux-là même, ils cherchent le moyen de se rapprocher d'Allah par les œuvres, par les bonnes œuvres, entre l'espoir et la crainte, parce qu'à la fin il dit, ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Maintenant, dans le Bukhari, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Ibn Mas'ud, il a parlé de ce verset-là, il a dit que des gens parmi les êtres humains invoquaient des djinns. Ils invoquaient les djinns. Ils croient que les djinns ont un certain pouvoir et qu'ils peuvent leur ramener, leur faire leur profiter, leur déplacer ce qui est nuisible. Et les invoquer. Et ces djinns-là, ces diables-là, ces djinns se sont convertis en islam. Ils sont rentrés en islam, ces djinns-là. Et les autres, les humains, les insensés, ils insistaient dans leur invocation. Ils
il les invoquait davantage encore. Vous avez compris? Les djinns sont rentrés en islam, sont devenus musulmans, et ils se désavouent de ces gens-là qui les invoquaient. Et ces humains-là n'ont pas ouvert leur cœur à l'islam, et ils insistaient dans l'invocation de ces djinns-là. C'est ça la cause pourquoi a été révélé ce verset-là. D'accord? Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.